Eh bien voilà, rebonjour à tous et rebonjour à toutes, c'est Faucon Foxtrot. Et donc je vous retrouve encore pour une nouvelle vidéo de la PS Vita. Donc qu'est-ce que je vais vous montrer spécifiquement? Alors, je vais tout d'abord, du moins, essayer de vous présenter le jeu Uncharted Golden Abyss. Alors qui est l'un des plus gros line-up de la console. Euh, Disons que le jeu en lui-même est absolument somptueux. Je viens de le tester, c'est absolument somptueux. C'est du niveau, comme dit sur JVC, c'est du niveau d'Uncharted 1 sur PS3. Donc très honnêtement, ça envoie. Franchement, quand on voit que ça tourne sur portable, c'est relativement impressionnant. De plus que c'est extrêmement fluide. Donc, Uncharted Golden Abyss, c'est édité par Sony, évidemment, et c'est développé par... excusez-moi, autant pour moi, c'est développé par Sony Bend. Donc, je précise que normalement, Uncharted s'est développé, enfin la série Uncharted a été développée par Naughty Dog. Bon, finalement, c'est le studio Bend qui a décidé de prendre le chose en main pour Vita. Ils ont fait un très très bon boulot a priori. Bon, j'ai juste fait quelques phases de jeu, hein. J'ai vraiment pratiquement... j'ai pratiquement rien fait quoi. J'ai joué un petit peu pour voir le gameplay, pour voir la jouabilité avec joystick et aussi bien sûr pour voir ce que ça donnait graphiquement. Et à vrai dire, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout déçu. Alors la première chose que l'on remarque quand j'ai allumé cette Vita, donc oui elle est chargée au maximum, c'est la qualité de l'écran. Là vous le voyez pas sur la vidéo, c'est sûr, mais quand on le voit à l'œil nu, la finition de l'écran est vraiment impressionnante. Donc, tac. Et puis la réactivité du tactile est vraiment très classe. Donc là, je suis sur mon PSN. Parce que je viens juste de me connecter donc sur mon compte de PS3. Je quitte. Donc, je vais essayer de découvrir un petit peu avec vous les fonctionnalités donc enfin du moins les différentes applications, parce que j'ai pas trop eu spécialement l'opportunité de pouvoir les découvrir. Alors attendez. Maintenant reste à savoir comment on quitte. Que là ça utilise le tactile. Je suis désolé, hein, je n'ai pas encore bien en main. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a espace de bienvenue, partie. Ça, il me semble que c'est pour un chat vocal, pour discuter à plusieurs. Donc, le PlayStation Store, évidemment, comme sur PS3. D'ailleurs, on va y aller, on va y faire un petit tour. Donc là, je précise que je suis connecté en Wi-Fi. Alors, service accès gratuit, PlayStation Store, ok, démarrer. Meilleur jeu, voilà. Donc en fait, on peut acheter donc ces jeux en version boîte et en version dématérialisée. Donc là, par exemple, vous voyez, on a FIFA Football, on a Yep Out, on a Uncharted. Donc on a la possibilité de les acheter. Après, qu'est-ce qu'on a? On va aller dessus. C'est un petit peu long, autant pour moi. Alors, jeux PS Vita, extension pour les jeux PS Vita, PSP, démo PS Vita, tiens, on va voir ce qu'il y a, qui pourrait éventuellement nous proposer et m'intéresser. Alors, on a Dynasty Warriors, on a, FIFA Football. Celui-là, il me tente bien. Des modes de Yep Out. Je vais peut-être prendre FIFA Football. La démo de Yep Out, je vais télécharger, hop, la démo de FIFA Football, parce que c'est le prochain jeu que je compte acheter. Parce qu'il faut savoir que le moteur graphique de FIFA Football est le moteur graphique de FIFA sur console HD. Ce qui veut dire qu'on aura la même définition des graphismes sur cette console que sur la PS3 qui est juste à côté de moi ici. Voilà. Donc, merci de votre achat. Inclure l'achat de ce contenu à cette activité. Si vous acceptez, il sera partagé avec les joueurs autorisés. Si vous voulez, non. Par contre, c'est un peu long. Pourtant, j'ai une assez bonne connexion. Je comprends pas pourquoi.
Donc sans téléchargement, pour vérifier la progression de téléchargement, appuyez sur la touche PS, puis cliquez sur l'indicateur de notification dans le coin supérieur de droite de l'écran. Ok, très bien. Tac. Juste que ça doit être ça. Et donc, j'en suis à 94, 92, 90 minutes restantes. Ouais, donc en gros, il doit y avoir un petit peu plus d'un giga à télécharger. Donc on va les laisser faire. Après, on va aller voir, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on va aller dans l'accueil. Donc espace de bienvenue, partie Nier. Alors Nier, c'est un petit peu complexe, enfin complexe, si je puis dire. C'est en fait un système qui permet de de rencontrer des joueurs. C'est pratique quand on a la 3G, c'est-à-dire que par exemple, moi j'ai la Vita là, mais par exemple je peux, si une personne à côté de moi passe, je peux la détecter par exemple via le Nier. C'est-à-dire je peux voir ses trophées, je peux voir ses amis, enfin voilà. Je peux voir ses jeux aussi. Voilà. Donc là, bon, je vais pas l'utiliser parce que je suis en Wi-Fi et ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un qui l'avait été aux alentours de moi. Tac. Alors, amis. Si je fais amis, est-ce que je peux voir les amis que j'ai sur la PS3? Je vais regarder si les amis que j'ai sur la PS3, je peux les voir sur la Vita. Alors, effectivement, je peux voir les amis que j'ai sur la PS3. Donc, admettons, je vais prendre un profil au hasard et je vais voir ce qu'il me propose. Alors, Nier, on peut... Ouais, Nier, historique. Mon profil va te faire voir. Très romantique. Petite dédicace à David, d'ailleurs, en passant. Tu te reconnaîtras hein, avec ton pseudo. Donc... Si je vais dans trophée, est-ce que je peux voir mes trophées de PS3? Je suppose que oui, si je peux voir les amis de PS3, je dois pouvoir voir les trophées de la PS3. Je vais un petit peu me dépêcher parce qu'il me reste environ 8 minutes. C'est assez pour faire une petite vidéo Uncharted. Donc ça sera juste pour vous montrer globalement. Là je vois pas. Alors système PS Vita, si je fais PlayStation Network, est-ce que je peux voir les... Ce sera juste pour vous montrer un petit peu de gameplay, mais sinon je vais avoir du mal à jouer avec une seule main. Ouais, effectivement. Effectivement, je peux regarder mes trophées. C'est plutôt pas mal. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le GPS. Hein. Non, attendez. Hop, accueil. Opérateur réseau, photo. Donc, photo, évidemment. Trophée. Vidéo, musique, bon, toute la base. Gestionnaire de contenu. Et carte. Donc, le mapping. Démarrer. On va voir si ça me situe assez rapidement. Alors, accepter, j'ai lu les conditions, bien sûr, je lis toujours les conditions, comme tout le monde évidemment, hein. Bien sûr, tout le monde lit les conditions, et oui, tout le monde se tape 3 pages de conditions. Mais oui, mais c'est comme ça, et on doit se les taper, c'est tout, c'est demandé. Alors, autoriser cette application à utiliser les données géographiques, évidemment. Je suis désolé pour la qualité de cette vidéo, hein. Je filme à partir de mon GS2, et je suis obligé de réduire la qualité pour éviter que la vidéo prenne trop de place. Et puis c'est vrai que je bouge quand même assez souvent. Bon, en fait, c'est juste une petite vidéo aperçue, quoi. Le lieu actuel n'a pas pu être identifié. Super! Je dois arriver en plein milieu de l'Amazonie, mais c'est pas grave. Alors, voyons voir si on agrandit un petit peu. On va aller du côté de l'Europe. Voilà. Tac. Ouais, très détaillé quand même le GPS. Plutôt pas mal. On va aller voir les Belges une fois. Voilà. Super. Plutôt pas mal le GPS. Reste à voir ce que ça donne en 3G. Enfin voilà pour le tour du GPS. Bon, ça reste un GPS, il n'y a rien d'extraordinaire.
Les applications, j'en ai pas téléchargé encore, évidemment, parce que j'ai pas fait spécialement le tour. Bon, pour ça, ça ira. Donc, on va lancer vite fait Uncharted pour montrer graphiquement ce que ça donne. Et c'est parti. En plus, je viens de faire une mise à jour. Normalement, ça corrige un petit peu d'aliasing. Donc après, je vais pas vous faire spécialement, je vais pas vous commenter le jeu parce que, pour être honnête, j'ai fait que 5 minutes de gameplay, donc après, je peux pas spécialement permettre de juger. Là, ce que je peux vous dire, c'est visuellement, quoi, c'est techniquement ce que ça donne, ça envoie, quoi. C'est vraiment très 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 beau. Là, à la rigueur, on le voit pas. Les fonctionnalités de réseau ont été désactivées. Oui, donc je disais, là, on le voit pas sur cette vidéo, c'est normal. Bon, la qualité est relativement réduite, mais franchement, sur la Vita, ça envoie du lourd. Mais je le redis, vraiment, l'écran est impressionnant. La qualité de la résolution est vraiment impressionnante. Je vais monter un petit peu le son. La fameuse musique du Uncharted, hein, très connue. Déjà, on peut voir l'arrière-plan, que c'est fait à partir du moteur du jeu. Alors, continue prologue, oui. Donc je précise que j'ai pas encore mis le protège pour l'écran tactile. Ça va venir, je vais le faire. Donc, mais c'est vrai que le tactile est vraiment, si je me répète encore, mais il est vraiment très très réactif. Je vais augmenter un petit peu. Tac. C'est absolument magnifique. On peut voir les effets de lumière. Et le jeu d'ombre, c'est absolument somptueux. On se croirait vraiment sur de la PS3, quoi. Vous voyez à quel point c'est fluide. Et puis la profondeur des décors aussi, les textures, les détails des textures, c'est quand même relativement magnifique. Et encore, on est sur un niveau qui est quand même pas très éclairé. Donc, on ne voit pas énormément de détails. Bon, on peut voir quand même la profondeur, quoi. La profondeur des paysages, c'est quand même impressionnant, quoi. Après pour le gameplay, donc voilà, tout simplement. On peut jouer en tactile, c'est-à-dire en suivant les blocs, comme ceci, tout simplement. Ou sinon on peut opter pour la solution, donc avec les joysticks, comme ceci. Mais là, c'est beaucoup plus facile de jouer à une main. Donc avec le tactile. Tac. Alors là, il faut pencher la console. Pour utiliser donc le gyroscope. Si je me souviens bien, si ça veut bien marcher. Ouais, effectivement. Bon, enfin bref. Tac. Un petit peu difficile à faire à une seule main. Non, Drake. C'est pas là que je suis. Tac. Ah là, mais c'est pas vrai. Allez, viens là, viens là, viens là, viens là. Tac, voilà. On est arrivé. Voilà. Mais vraiment, le jeu est magnifique. Moi, je le vois sur mon téléphone. Vous devez vraiment pas le voir de la même manière, mais il faut le voir tourner, franchement. Faut le voir tourner. C'est vraiment très très beau. Je veux dire, c'est ce qu'on a de... C'est le jeu qu'il y a de plus beau actuellement sur portable. Je sais pas pourquoi il veut pas sauter. C'est pas fort faire ça. Voilà. Alors pour les versions françaises aussi, on a la même voix hein, que Nathan. Je sais aussi que le scénario se passe avant le premier opus sur PlayStation 3. Et donc voilà. Alors attendez, je saute. Je vais peut-être mourir, hein. Non, c'est bon, je suis pas mort. J'arrive à jouer avec une main, ça va, je gère. Ouais, il va me rester une petite minute pour cette vidéo. Je vais me dépêcher un petit peu, je vais juste vous montrer une autre petite phase vite fait, si j'ai le temps. C'est vraiment, regardez, cette beauté des paysages, c'est impressionnant. Après, bon, vous voyez pas grand chose, mais... Donc voilà, il va me rester bientôt 10 secondes. Donc, c'est sur ce beau kill
que l'on va se quitter. Et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. Bon, je sais que c'est pas, voilà, c'est pas le top, mais voilà. Merci, c'était Fox Foxtrot.